pour... Je te laisse. Voilà, donc merci, je m'auto-introduis. Nous allons donc parler maintenant des implants multifocaux et des EDOF. Merci. Donc on va essayer de revoir un petit peu cette présentation, puisque vous avez déjà eu beaucoup de présentations sur les implants, de manière un peu synthétique, et puis pour essayer de faire, je pense, et ce qui est important, on l'a ébauché tout à l'heure, une classification des implants, parce que si vous voulez traiter la presbytie avec des implants, il faut savoir un petit peu ce que peuvent apporter les implants et ce qu'on peut en attendre, puisque tous les implants ne sont pas les mêmes. Alors, on va essayer d'avancer, voilà. Donc tout va bien. Donc les DOF, pourquoi? Parce qu'on cherche bien entendu d'avoir une bonne profondeur de champ, moins d'effets photiques, moins de pertes lumineuses avec les nouvelles générations d'implants, comme on l'a vu tout à l'heure sur les courbes de défocus présentées par Michael. Ces implants qui vont privilégier plutôt une vision de loin intermédiaire, mais il faut aussi une certaine vision de près et un continuum de vision. Alors, il est important de distinguer, je dirais, les implants EDOF avec les nouveaux principes optiques, ceux qui n'ont pas de marche diffractive visible, et puis les EDOF qu'on appellera hybrides, qui combinent une technologie de modification de la sphéricité, mais aussi un réseau diffractif initial qui pourra effectivement générer éventuellement quelques effets secondaires, mais qui auront l'avantage d'une certaine prédictibilité, comme on le sait bien, avec ces implants multifocaux. Alors, dans les implants EDOF, il existe des EDOF monofocaux et des EDOF. En fait, ce sont des implants qui n'ont pas les mêmes caractéristiques et on ne peut pas en attendre les mêmes résultats. On en parlait ce matin, on me disait qu'est-ce qu'on peut attendre d'un implant Alliance, par exemple, ou d'un implant Isopure de chez Physiol, BVI. Ce sont des implants monofocaux, donc ce sont des monofocaux avancés. Donc, qui dit monofocaux, on va avoir des implants qui vont garder une très bonne vision de loin, peu d'effets photiques, même s'il peut y en avoir avec ces implants monofocaux, comme toujours, mais une vision de loin qui va être conservée et une courbe de défocalisation un petit peu plus plate avec un défocus qui sera de l'ordre d'une dioptrie. Donc, effectivement, avec ça, on ne va pas garantir à un patient un Paris-No 2, c'est absolument impossible. Par contre, on va apporter une certaine profondeur de champ et cette profondeur de champ va être plus ou moins efficace en fonction de la sphéricité cornéenne, comme on l'a évoqué tout à l'heure aussi avec Jean-Pierre. Tous les patients n'ont pas des asphéricités cornéennes identiques. Donc, pour certains patients, l'implant va apporter un effet tout à fait positif quant à la vision de près. Pour d'autres, l'effet sera plus limité puisque les aspéricités ne vont pas pouvoir être complètement en synergie et votre patient verra à peine mieux qu'avec un implant monofocal, mais il n'y aura pas d'effet délétère parce qu'on va rester avec une aspéricité proposée par ces implants qui est relativement faible. Alors dans le monde idéal, on peut avoir des patients qui ont une courbe de défocus relativement remarquable pour un implant monofocal, mais dans d'autres cas, on va avoir des résultats un petit peu plus faibles. Donc vous voyez là, les courbes de l'Isopure ou les courbes de l'Alliance sont relativement comparables lorsqu'on est dans le cas idéal. Après, vous avez les implants EDOF, je dirais, donc des implants qui sont là avec une vision intermédiaire, voire une petite vision de près annoncée, et qui ont le problème d'une technologie de la sphéricité qui va être un petit peu moins prédictible. On sait très bien, quand on travaille notamment en chirurgie de presse bilasique, si on augmente trop la sphéricité, effectivement, on va avoir une vision de près, mais alors le patient ne va plus voir grand-chose de loin et va être assez perturbé. Ça n'arrivait pas avec les implants monofocaux EDOF. Alors dans ces implants, il existe différentes sortes d'implants. Bon, la technologie particulière du pseudo diffractive beam qui a été incrémentée aujourd'hui avec les nouveaux implants Lucidis. Initialement, c'était un implant InFocus. Il y avait quelques petits soucis en vision de loin. Maintenant, c'est réparé avec ces nouveaux implants. Vous avez les technologies du front d'onde, le Miniwell, le Synthesis Plus et le LuxSmart, qui sont des implants que je mettrais dans la même catégorie d'EDOF pur aujourd'hui. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut en attendre. Et puis, la technologie XOF, qui est plutôt Wavefront Shaping aujourd'hui, de la Condivity, qui vient d'être mise sur le marché. On en parlera un petit peu plus tard au symposium. Donc là, c'est la technologie du non-diffractive beam, avec toujours cette volonté d'élongation au niveau de la focale, mais avec une pupillodépendance, notamment sur cet implant. L'implant Miniwell, lui, c'est une association de différentes spéricités négatives, positives, etc. Là aussi, vous allez avoir une dépendance de la pupille, une dépendance de la kératométrie. Au niveau des résultats, vous voyez, les courbes de défocus ont des aspects différents selon les aspects cornéens initiaux. Donc là, déjà, la prédictibilité, on prend un petit coup. Et puis, l'implant
l'implant Synthesis Plus et l'implant LuxSmart, qui sont basés sur la même technologie d'opposition d'aberration sphérique, vont apporter effectivement une profondeur de champ, mais il faut faire attention que ce ne soit pas au détriment de la vision de loin, comme on peut le voir un petit peu sur les images de droite. Dans le meilleur des mondes, eh bien, effectivement, ces implants sont très efficaces. On a des focus de 2,50. On a des patients qui peuvent voir très bien de près, tout en conservant une vision de loin très satisfaisante et un plateau. Donc ça, c'est des courbes de défocus de mes patients dans la vraie vie. Et ça, c'est le cas idéal. En fait, dans certains cas, eh bien, effectivement, vous avez 60% des cas pour lesquels l'apport est tout à fait correct, 20% des cas dans lesquels l'implant n'apporte pas effectivement en vision intermédiaire approchée autant que l'on pourrait en attendre. Et puis vous avez quand même 20% des cas où les patients peuvent être un petit peu gênés en vision de loin et pas forcément bien améliorés en vision de près, ce qui peut poser des problèmes si vous voulez les utiliser sur des chirurgies de patients jeunes, Christian Leclerc, ou des patients qui n'étaient pas trop gênés au départ. Donc le problème de la prédictibilité, on le connaît bien quand on est en chirurgie réfractive et que l'on modifie les aspéricités cornéennes. Donc LuxSmart basé sur la même technologie, optique, bien entendu, même si cet implant est différent sur le plan du matériau. Donc voilà, c'était pour ces implants dans cette première catégorie d'EDOF. Et puis tout à l'heure, on parlera un petit peu plus de l'implant Vivity Alcon, qui se présente comme un implant monofocal avec une petite zone centrale. Mais pour gagner du temps, on le développera dans le symposium qui lui est consacré par la suite. On en dira un petit mot un petit peu plus particulier. Donc voilà, donc un implant qui, vous le verrez tout à l'heure, sans déflorer le sujet, est très intéressant et qui semble présenter une prédictibilité supérieure aux autres EDOF du marché quant à la qualité de vision aussi bien de loin que de près. Et enfin, les implants EDOF hybrides, ce sont les implants qui sont basés, pour terminer, sur la technologie diffractive. Donc c'est des technologies que vous connaissez bien. Il y a assez peu d'effets photiques. Si votre patient se retrouve dans une hémétropie sphéro-cylindrique, vous aurez une bonne qualité de vision et les implants aujourd'hui sont de plus en plus performants. Et, le chef de file était donc l'EDOF hybride Symfony dont nous avons parlé tout à l'heure avec une petite addition. Il faisait suite un petit peu au SV25 de chez Alcon. On ne peut pas lui demander trop en vision de près, mais il a une prédictibilité qui est importante comme tous les implants avec un réseau diffractif. Voilà. Les courbes de défocus du Synergie qui est son cousin qui apporte plus de vision de près mais qui va être peut-être un peu plus pointu quant à la vision de loin et va supporter un petit peu moins un défocus notamment dans le négatif. Là on va pouvoir en parler peut-être dans la discussion. Est-ce que la qualité d'un implant n'est pas aussi la tolérance à une petite amétropie résiduelle? Effectivement un patient va peut-être être plus content, plus heureux, plus satisfait avec un implant qui lui procure une bonne qualité de vision de loin et plus tolérant qu'un implant qui va lui permettre de voir presque du Parino 1.5 que du Parino 2. On peut comparer les synergies et les symphonies avec les courbes de défocus, c'est tout à fait logique. Vous aviez le panoptique qui pouvait être un des premiers multifocales diffractifs à visée EDOF, puisqu'on a une certaine profondeur de champ grâce à sa quadrispéricité. Et vous voyez que le hiatus au milieu est très très limité. Nous avions la Telara, mais avec peu d'additions en vision de près. Le Fine Vision Triomphe, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est une évolution du Fine Vision avec une répartition différente et des compensations des aberrations chromatiques. Donc il favorise un continuum de vision en vision intermédiaire avec une très bonne qualité de vision et peut-être plus un Parino 3 qu'un Parino 2 aujourd'hui dans la vraie vie, ce qui correspond au cahier des charges et ce qui était attendu. L'implant EDOF Anita, nous l'avons évoqué tout à l'heure, un implant qui a une technologie assez innovante, une excellente vision intermédiaire puisque l'ordre 0 est basé sur la vision intermédiaire. Par contre, moi je dirais qu'il y a un temps d'apprentissage au niveau cortical pour que le patient notamment retrouve une acuité visuelle de loin satisfaisante puisqu'il va falloir utiliser l'ordre 1 et 2. Néanmoins, la plupart des patients, au bout de quelques semaines, sont relativement satisfaits et présente un bon continuum de vision avec peut-être malgré tout une vision de loin qui n'est peut-être pas aussi élevé que ce qu'on peut obtenir avec d'autres types d'implants. Voilà les courbes de défocus qui sont tout à fait réalisées dans les mêmes conditions que les précédents, donc toutes mes courbes de défocus sont comparables et c'est très intéressant. L'implant EDOF hybride, tout à l'heure nous allons en reparler, développé par la société Cristallins. Ce sont deux implants qui favorisent l'un la vision intermédiaire, l'autre la vision de près. C'est un mix and match, c'est un implant diffractif qui a une bonne prédictibilité, peu de pertes dans les contrastes
contraste et le cahier des charges est rempli. Si on compare toutes ces courbes de défocus, comme le montrait Michael tout à l'heure, effectivement, plus on prend un implant de dernière génération, trifocal ou diffractive hybride, plus la courbe sera plate et allongée. Si on reste sur un implant monofocal EDOF, la courbe sera un petit peu plus resserrée. Néanmoins, les résultats visuels seront là. Donc, pour terminer, qu'en attente de ces implants, un monofocal plus, vous gardez ça dans la tête, il ne va jamais vous apporter plus qu'un équivalent sphérique de 1 à 1,25. Donc, avec pratiquement pas de risque d'effet délétère. Vous pouvez le mettre chez tous les patients que vous voulez. Il n'y a pas de contre-indication en cas de glaucome, en cas de rétinopathie. Un EDOF pur, attention, c'est un petit peu plus... on rentre dans le domaine de la réfractive, un petit peu plus difficile à manier. Il faudrait faire des aberrométries cornéennes pour tous les patients pour voir si on peut attendre un bon résultat ou au contraire prévenir des problèmes notamment sur la vision de loin, de prédictibilité. Et enfin, les EDOF hybrides qui sont des implants diffractifs incrémentés de dernière génération qui, eux, vont remplir le cahier des charges d'une vision de près à coup sûr, avec une bonne prédictibilité, une qualité du résultat. Donc les monofocaux à sphérécité modifiée, pas de contre-indication. L'intérêt, surtout en chirurgie cataracte, c'est un petit peu trop léger pour le cristallin clair. Les DOF purs, ça marche, mais attention à ces problèmes de vision de loin qui ne sont pas toujours aussi performantes. La vision de près peut rester relativement limitée. Attention donc dans les chirurgies du cristallin clair, réservez-le à la chirurgie de la cataracte. Enfin, les DOF hybrides, l'intérêt, la grande prédictibilité. On garde les contre-indications des diffractifs, mais aujourd'hui, il y en a relativement peu. Il faut les poser dans les bonnes conditions. Prendre en charge donc la métropie sphéro-cylindrique, expliquer aux patients qu'il peut y avoir quelques halos, quelques gènes et un petit temps d'apprentissage. Je crois aussi qu'il est très important, c'est qu'il faut croire à son implant et en fait la persuasion du discours de l'ophtalmologiste est quand même quelque chose de capital et là on est tous dans la salle à mettre beaucoup d'implants multifocaux, chacun met l'implant pour lequel, enfin les implants pour lesquels il croit, et c'est votre discours qui va aussi influencer beaucoup le résultat. Donc c'est une prise en charge aussi psychologique du patient. Amener le bon implant au bon patient, ou alors amener le patient à l'implant qui convient le mieux à son œil, si son œil présente une amétropie particulière, s'il y a un gros astigmatisme, si là on n'est pas sûr des calculs biométriques dans le cadre d'une hypermétropie forte ou d'une chambre antérieure qui sort du range habituel. Donc bien informer les patients, connaître les limites et puis adapter tout ça pour avoir des bons résultats. Et aujourd'hui, nous avons les moyens de customiser, mais il faut avoir les idées claires quant aux différentes sortes d'implants pour ne pas se tromper dans le choix que l'on peut apporter aux patients. Voilà, je vous remercie. J'espère avoir pas été trop long. Merci beaucoup de ce travail énorme de défrichage sur tous les types d'implants. Et c'est vrai, pour conclure, c'est vrai que l'enthousiasme du chirurgien sur le résultat post-opératoire est très important dans la satisfaction du patient. Donc on va faire une pause de 10 minutes pour permettre de prendre un café, de voir les personnes qui seront là pour nous voir. Et puis nous reprendrons dans 10 minutes.